Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais tester 10 produits américains interdits à la vente en Europe. Et à chaque fois que je vais goûter un produit, je vous indiquerai les raisons pour lesquelles il est interdit. Vous allez tout simplement halluciner parce que c'est incroyable qu'ils puissent vendre ces trucs-là légalement. Donc là, je suis à Walmart, on va faire les courses, c'est parti. Donc la spécificité de ces céréales, c'est qu'ils sont bourrés de sucre apparemment. Et puis il y a aussi plein d'autres ingrédients très nocifs pour la santé. Et maintenant, sans mauvais jeu de mots, la cerise sur le gâteau, ça s'appelle des cerises maraschino. Il y a un colorant hautement cancérigène dedans. On va le goûter, mais juste une fois. Maintenant, j'ai des M&M's au beurre de cacahuète et ils ont mis une espèce de confiture. Ils appellent ça jelly ici. Je suis au rayon jambon maintenant. Je vais devoir goûter cette horreur que je tiens entre les mains. C'est du porc made in USA. Le gâteau red version rouge aussi est interdit en Europe. Je vous mettrai les raisons plus tard dans la vidéo quand je vais le goûter. Donc voilà, c'est parti, on l'achète. Maintenant, on passe à un coffee creamer. C'est une espèce de crème qu'on met dans le café. J'en ai jamais goûté, même quand j'étais en France et que je buvais du café. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ça et de savoir pourquoi c'est interdit en Europe. On peut vraiment rien manger dans ce pays, c'est incroyable. Même le lait était interdit en Europe. Le poulet américain aussi interdit en Europe parce qu'il va être un produit extrêmement bizarre dessus. Je vous en dis plus dans la vidéo. Les crackers Ritz maintenant, un grand classique aux États-Unis, mais qui peuvent vous emmener tout droit dans la tombe en raison de leurs ingrédients hautement discutables. Maintenant, je vais goûter une sauce au cornichon, la sauce ranch, très connue aux États-Unis, mais également interdite en Europe. Et voilà, je suis revenu à la voiture. Écoutez, ce qui me choque le plus pour l'instant, c'est le prix parce que j'ai payé que 36 $ pour 10 produits. Alors ça peut paraître cher en France, mais pour les États-Unis, c'est relativement peu cher, je trouve. Donc on y va, c'est parti maintenant, c'est le moment de la dégustation. Alors dans l'intro, je vous avais dit que j'irais du produit le moins dangereux au plus dangereux, mais en fait, j'ai regardé sur internet, ils sont tous autant dangereux les uns que les autres. Donc il faut savoir que toute cette nourriture-là aux États-Unis, ça peut vraiment vous rendre malade. Bon, à forte dose, forcément, je suppose. Donc j'ai envie de commencer cette dégustation avec les Fruit Loops. Qu'est-ce qui va pas avec les Fruit Loops? Déjà, c'est bourré d'OGM, il y a de l'huile de coton, il y a de l'huile de soja, il y a plein de colorants qui sont interdits en France et c'est les céréales avec le plus de sucre au monde, plus de 45% de sucre dans leur composition. Et je vais faire d'une pierre deux coups parce que qui dit céréales dit lait, le lait américain est aussi interdit en Europe. Alors pourquoi, me direz-vous? Parce que dedans il y a le RBGH, c'est une hormone bovine qui est donnée aux vaches laitières pour augmenter leur production de lait et elle est aussi connue, cette hormone, pour donner le cancer chez l'homme. Donc assez sympa comme mélange. Alors regardez un petit peu à l'intérieur là, toutes ces couleurs. En fait ça a une odeur, je sais pas, je dirais de lessive très chimique, enfin c'est très dur à dire. Allez, c'est parti, on va pas remplir le bol jusqu'au maximum. Donc avec des petits céréales aux OGM, je prendrais bien un petit peu de lait aux hormones. Ouh, miam, que ça m'a l'air délicieux tout ça. Écoutez, c'est parti, dégustation en direct. Faut savoir que ces céréales-là, ils sont super populaires aux États-Unis. Il y a plein d'enfants qui mangent ça au petit déjeuner. Donc c'est parti, on y va. Regardez un petit peu ça, là, c'est vraiment bourré de couleurs, de produits chimiques, de colorants, d'additifs, j'en sais rien. Non. Alors je peux comprendre pourquoi les enfants aiment ça. On ressent vraiment énormément le goût du sucre. Il y a quelque chose, une odeur, un goût, une sensation, j'arrive pas à mettre la main dessus, qui est très désagréable. Et puis là, vous voyez, bon, j'ai avalé, j'ai pris qu'une bouchée, mais j'ai encore le goût en bouche, c'est omniprésent, vraiment. Pas bonne expérience, pas bien. Je vais continuer à souffrir dans cette vidéo. Maintenant, on va goûter les cerises au marasquin. Donc, ces petites cerises, ma foi, inoffensives comme ça, elles sont interdites en Europe parce qu'elles contiennent un colorant, le Red 40, qui est responsable de troubles mentaux, de migraines et d'allergies, rien que ça. Donc voilà, j'ai ouvert le petit bocal. La couleur est très préoccupante. Regardez un petit peu ça et vous pouvez pas sentir l'odeur, mais ça sent vraiment très fort. Ça sent le chimique. Donc apparemment, on met ça sur les glaces, les gâteaux, voilà, les desserts. Donc je teste. Quand faut y aller, Regardez-moi un petit peu ça là. Oh là, mon Dieu. Bon là il a fallu que je sorte un petit peu prendre l'air parce que franchement j'exagère pas, c'est pas bon du tout. Après il faut savoir que moi je mange pratiquement que du bio, jamais de junk food, donc là j'ai choisi vraiment l'extrême. Donc c'est un petit peu dur à digérer, j'ai tout avalé, promis. Encore les Fruit Loops c'était à peu près passé, c'était très sucré, mais bon je sentais pas vraiment le colorant. Là je sens les produits chimiques mais à 300% là-dedans. Alors maintenant j'ai enchaîné avec les M&M's, c'est un beurre de cacahuète confiture, donc ça devrait pas être trop mauvais je pense. Je retrouve pas la bonne odeur des M&M's qui me plaît, regardez.
regardez un petit peu ça là. Bon bah écoutez, c'est parti, hein, je prends une petite poignée puis on va goûter ça. Alors le mélange beurre de cacahuète confiture est un peu bizarre avec des M&M's, mais en même temps aux États-Unis c'est très courant. Il y a un sandwich que tous les enfants adorent, c'est le sandwich beurre de cacahuète confiture. Donc c'est pas étonnant qu'ils ont refait ça à la sauce M&M's. Alors là par contre, je vais vous le montrer à l'écran, Yuka trouve 11 additifs à haut risque dans ces M&M's. Bon maintenant on va passer à ces petits crackers là qui ont l'air inoffensifs. Ritz, c'est une institution aux États-Unis. Pourtant il se compose d'huile de coton hydrogénée et de gras trans. Ce dernier est responsable de maladies cardiovasculaires et hautement cancérigènes. Donc eh ben c'est parti, on y va. Et encore une fois, on va faire une pierre deux coups parce que je vais associer ces petits Ritz avec une sauce ranch. C'est un petit peu la sauce qu'on met sur les salades ou peut-être même sur les crackers, j'en sais rien, dans les sandwichs, tout ça. Et celle-là, elle a 7 additifs. On va regarder sur Yuka ce qu'il en dit. Donc on a de l'acide phosphorique, du glutamate monosodium, de l'acide sorbique. Alors les Ritz, je vais d'abord les goûter comme ça, sans la sauce ranch. À mon avis, ça va être bon, hein. C'est pas comme les autres produits où tu sentais vraiment le chimique. Là, c'est un crackers, quoi. Ça devrait pas être très mauvais, hein. Franchement, vous me diriez pas que c'est bourré de produits chimiques, que je le devinerais pas, hein. Maintenant, on va le goûter avec la sauce ranch pickle, donc cornichon. Alors, c'est parti, on va le voir couler. Ouh, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Regardez-moi ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, si ça a l'air appétissant. Alors cette sauce là elle me fait un petit peu penser à la sauce du Big Mac chez McDo. Donc franchement pas mauvais, hein. Ça se marie bien avec les Ritz. Bon bah c'est interdit, donc faut pas manger ça tous les jours. Mais peut-être qu'une fois de temps en temps ça peut pas faire trop de mal, hein, je sais pas. J'ai encore besoin de prendre l'air un petit peu là. Petite pause dans la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, bah mettez un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. J'ai promis à mes enfants que j'atteindrai les 100 000 abonnés. On est à 38 000 là. Donc dans ce délicieux porc, il y a un médicament qui s'appelle la ractopamine. C'est fait pour faire grossir l'animal plus vite. Donc les experts pensent qu'il est responsable d'hyperactivité, de maladies cardiovasculaires, de changements de comportement et d'augmentation du rythme cardiaque. Rien que ça, donc c'est sympa, ça met en appétit. Alors l'odeur est vraiment très très forte. Alors il y a cette espèce de bande rouge là, je pense que c'est pas mangeable donc je l'enlève. Ça sent la nourriture pour chien, c'est très très flagrant ça. Je vais goûter. Alors je suis pratiquement là convaincu qu'avec les cerises bizarres, c'est ce que j'ai goûté de pire. J'ai eu un haut de cœur quand il est rentré dans ma bouche et on a un beau score quand même de 0 sur Yuka. Mais bon, ça je m'en doutais un petit peu. Donc maintenant on va enchaîner avec le creamer. C'est une petite crème qu'on met dans son café pour donner du goût au café. C'est interdit en Autriche et dans d'autres pays scandinaves. En France je sais pas, j'ai pas trop trouvé d'informations, donc dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Là j'ai pris goût noisette, il s'en sort avec une note de 28 sur 100 sur Yuka, donc c'est pas si mal après tout. Attention, je goûte. Bon franchement c'est pas top, mais je bois pas de café donc je vais pas le goûter avec du café, mais il s'en sort bien, c'est pas non plus immonde quand même, on sent que c'est bourré de produits chimiques mais ça passe quand même par rapport à ce que j'ai goûté avant. Et donc là-dedans il y a de l'huile de coton hydrogénée et du gras trans qui est très très mauvais pour le cœur comme on l'a vu précédemment. Alors maintenant pour faire passer tout ça, on va tenter le Gatorade version rouge, interdit en France mais autorisé dans certains autres pays d'Europe parce qu'il y a le colorant Red 40, c'est pour ça qu'il est interdit en France. Donc écoutez, j'ai ouvert, j'ai senti, je ressens. Ouais bah ça sent bien le produit chimique, c'est pour le sport apparemment, on va goûter ça. Oui bah écoutez, sans grande surprise, hein, c'est complètement immonde. Je peux pas imaginer, surtout en étant sportif, qu'on se descende une bouteille comme ça. Là, je termine avec du poulet. Donc le poulet, a priori, bon, le goût ne devrait pas être très différent de ce que je connais. Hein. À la différence près que je viens d'apprendre que le poulet américain, eh ben, il est lavé au chlore. Alors moi, quand j'achète du poulet aux États-Unis, je prends du bio. Donc espérons qu'il soit pas lavé au chlore. Alors voilà, je n'ai pas fait cuire énormément, donc c'est pas du poulet bio. Donc normalement, il a été lavé au chlore. Très très sympa, hein. Bon voilà, comme je disais, on voit pas une énorme différence. Je sens que c'est pas du poulet de très très grande qualité par rapport à ce que je mange d'habitude, ça c'est sûr. Mais après c'est pas dégoûtant non plus. Donc si on fait un petit bilan de la vidéo, je dirais que les pires produits, ça a été pour moi les Fruit Loops, le porc, les cerises là, et je dirais même le Gatorade. Le goût était vraiment assez violent. Et maintenant que j'y pense, même les M&M's là, confiture beurre de cacahuète, c'était un peu surprenant et on sentait bien la présence de
produits chimiques, donc pas top non plus. Après les Ritz, ça se mange, hein, c'est des crackers, donc voilà, le poulet pareil, le lait évidemment pareil, j'ai pas senti une énorme différence. La sauce French, c'est pas trop mon délire, mais ça se mange quand même. Puis après le creamer pour le café, bon voilà, je bois pas de café. Je suppose que si vous le mettez dans du café, ça peut être très très bon. On sent quand même que dans tous ces produits, il y a quand même quelque chose qui va pas quoi. Et même là, j'ai pas tout avalé, j'en ai avalé certains. Ceux qui étaient vraiment dégoûtants, j'ai pas pu les avaler honnêtement. Bon, je les ai goûtés, je me sens pas, je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mon corps là, je suis pas au top, vous voyez. Donc savoir qu'il y a quand même des Américains qui mangent ça tous les jours sur des longues durées, hein, sur 20-30 ans. Après, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui tombent malades, hein. Forcément, hein, quand on donne ça à manger à son corps, on peut avoir que des mauvaises surprises à la fin. Donc moi, ça a duré qu'une journée, j'en suis content, je vais retourner à ma nourriture équilibrée. Donc on va terminer cette vidéo là-dessus. Pour les plus téméraires qui sont restés jusqu'à la fin, c'est que vous êtes vraiment des vrais fans de la chaîne. Vous pouvez faire un don sur PayPal ou sur Buy Me a Coffee par carte bancaire. Il y a les liens dans la description. Ça aidera à soutenir un petit peu la chaîne, donc ça me fera plaisir. Vous donnez ce que vous voulez, ça peut aller de 5 € à 1 million d'euros, c'est vous qui voyez. Donc en attendant, eh ben, écoutez, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.